La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez singulier aussi cette façon de savoir que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre, et d'avoir un esprit critique sur toutes les religions du monde, sauf sur la nôtre. On est capable de trouver, sauf quand on est musulman, que peut-être le prophète qui fait un trajet entre Jérusalem et la Mecque à cheval dans le ciel en quelques heures, ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça. Sauf qu'un musulman le pense. On n'est pas tenu, sauf si on est juif, de croire que Moïse ouvre la mer en deux, laisse passer son peuple, et puis que la mer se referme derrière lui. On peut trouver que c'est métaphorique, que c'est allégorique. En revanche, si on est dans une configuration chrétienne, on nous dit Jésus existait, c'est évident. Et on connaît son histoire. Sauf que moi, je pose aussi la question généalogique, remontons le plus loin possible pour essayer de voir qui il est, ce Jésus historique. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Au XXIe siècle, en 2024, malheureusement, et c'est vraiment une tragédie pour l'humanité entre autres, des milliards d'êtres humains continuent à être endoctrinés par des sectes religieuses, quelles qu'elles soient, hein, bon, principalement les religions abrahamiques, dont le christianisme. Et je pense qu'une des tâches du prolétariat révolutionnaire, historiquement, est de lutter contre l'obscurantisme religieux vraiment d'une façon implacable. Voilà. Je rappelle que nous sommes totalement hostiles au concept vaseux de l'islamophobie qui interdit la critique politique de l'islam en mélangeant évidemment avec le racisme et la xénophobie. Donc, ce serait pareil pour la christianophobie. Évidemment, c'est pas parce que l'on critique le christianisme que l'on critique l'islam d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, que l'on est raciste et que l'on est évidemment, on éprouve de la haine envers, envers des victimes en fait, hein. Nous considérons que ceux qui ont été endoctrinés de par leur environnement familial, par la religion, sont des victimes. Donc on n'a aucune haine à éprouver envers des victimes de cette maladie mentale qu'est la religion, telle que d'ailleurs le définissait entre autres Bakounine. Voilà, donc on a commencé cette publication par un extrait de d'une des nombreuses interventions de Michel Onfray, qui d'ailleurs est très utile pour déconstruire des religions et notamment le mythe chrétien. Le sens de notre intervention aujourd'hui, c'est de rappeler qu'il n'est pas tout seul à remettre en cause l'existence de ce personnage fictif qu'est Jésus. Alors, on va citer quelques ressources académiques anglo-saxonnes. Alors, je m'excuse par avance pour mon accent, donc je vais vous donner les références en épelant les noms. D'abord, il y a Richard Carrier. Alors, ça s'écrit C-A-2-R-I-E-R, historien et philosophe américain, spécialiste de l'histoire du christianisme. Donc, son ouvrage, c'est de l'historicité de Jésus, pourquoi nous pouvons avoir des doutes, ouvrage qui date de 2014. Et donc, dans cet ouvrage, évidemment, on ne va pas le lire en entier ici, les preuves de l'existence de Jésus sont remarquablement faibles et insuffisantes pour tirer des conclusions. Il ne veut pas être dit que nous savons qu'il a existé. Et il y a un autre auteur qui est presque pour moi le plus important, et je vais peut-être insister un peu plus sur lui, mais j'en citais d'autres, qui s'appelle Robert Price, qui est très connu aux États-Unis. C'est un théologien et bibliste américain qui s'est spécialisé, qui a consacré toute sa vie dans la critique biblique et l'étude de la Bible. Il est également un spécialiste de l'histoire du christianisme et du judaïsme. Donc, je ne vais pas faire sa biographie dans les détails. Donc, il a évidemment eu un diplôme aux États-Unis dans l'université américaine qui s'appelle Drew en 1981. Il a obtenu un doctorat en théologie de l'université de Drew en 1991. Vous voyez, 10 ans d'études en plus. Et donc, il a notamment, il enseigne aux États-Unis dans l'université, que je ne vais pas citer là parce que ce n'est pas le sujet, mais bon, voilà, il est chercheur indépendant, etc. Et donc, ses ouvrages les plus célèbres, son ouvrage le plus célèbre, c'est Déconstruire Jésus, qui date de 2000, donc c'est un peu, voilà, plus de 20 ans. Et donc, dans ce livre, pareil, il s'examine donc les sources bibliques et les traditions chrétiennes pour montrer que le Jésus historique est une construction mythique
Il soutient que les preuves de l'existence de Jésus sont donc inexistantes et qu'elles proviennent largement de préoccupations théologiques plutôt que de contexte historique. La citation fournie principale de ce texte, de son ouvrage, le Jésus historique est une construction mythique et les preuves de son existence sont inexistantes. Il y a un autre auteur qui s'appelle Doherty, historien et écrivain canadien, également spécialiste de l'histoire du christianisme, qui avait fait un ouvrage en 1999. Le personnage de Jésus, le Christ mythique, a-t-il existé? Alors, le poids des preuves suggère, il déclare en citation, le poids des preuves suggère que Jésus, en tant que figure de l'histoire, est fondamentalement une création mythologique plutôt qu'un individu historique. Autre chercheur, cette fois britannique, philosophe et historien britannique, spécialiste de l'histoire de la philosophie et de la théologie. Alors, son nom de famille, c'est Wells, W-E-2-L, deux fois la lettre L, S. Son ouvrage Jésus a-t-il existé? Et donc là, ça remonte à 1986. Et il déclare: les évangiles ne fonctionnent pas comme des documents historiques fiables, mais plutôt comme des récits mythologiques qui ne ressemblent pas à l'histoire véritable. Bon, évidemment, Michel Onfray, on va pas le faire parler, puisque là, il fait l'objet d'un vidéo pour être facilement. Donc, lui, il affirme qu'il n'y a aucune preuve contemporaine de son existence. Et donc, il est évidemment pas le seul. Comme vous l'avez compris, il y a d'autres auteurs, il y a beaucoup d'auteurs qui vont dans le même sens que Michel Onfray. Ah voilà, ce Jésus n'a jamais existé. Je trouve ça vraiment très triste de voir des personnes qui d'ailleurs consacrent toute leur vie et perdent leur vie, voilà, pour, je sais pas, la fameuse sœur Albertine, là, qui a à peine 23 ans, là, qui a la vie devant elle, au lieu d'aller fonder une famille, avoir des enfants, et puis vivre les joies de la vie, elle va s'embarquer dans une secte et elle va gâcher toute sa vie. Peut-être qu'elle s'en apercevra même trop tard, 20 ans ou 30 ans après, quoi. C'est vraiment une tragédie, hein, même pour des nouvelles générations qui sont endoctrinées, que l'on envoie dans ces sectes, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, hein, chrétiennes ou autres, qui perdent vraiment leur temps. Et en 2024, on n'a pas de temps à perdre. Alors, Plateforme Jaune a fait un dossier complet sur la question de la religion, que vous pouvez retrouver sur le site internet plateformejaune.com en cliquant tout simplement sur le petit bouton qui est mis en lumière Mélenchon à la remorque de l'extrême droite islamiste. Et bon, on évoque évidemment l'opportunisme électoral de la gauche bourgeoise par rapport à la question de l'islamisme, de l'islam, etc. D'ailleurs, Mélenchon a retourné sa veste puisqu'il a réintroduit le concept fumeux de l'islamophobie qui interdit toute critique de l'islam puisqu'elle est, il fait l'amalgame avec le racisme. Bon, là, c'est un autre sujet. Donc, dans cet article, on a mis en lumière une étude vraiment emblématique publiée par Corriveau, Chen et Harris, qui sont des psychologues, vraiment, dans une revue académique et très connu qui s'appelle Cognitive Science, excusez-moi de l'accent. Et le titre de l'étude, c'est Judgments about Fact and Fiction by Children from Religious and Non-Religious Background. Donc, ils étudient les enfants qui ont vécu, comparent les enfants qui ont vécu dans une famille religieuse et d'autres pas, et ils relèvent, alors, on ne va pas dire toute l'étude là, évidemment, ce n'est pas possible, les enfants exposés à la religion avaient une moindre capacité à juger le caractère fictionnel des personnages et en règle générale répondaient que ceci était réel. Voilà, on va terminer cette intervention pour citer un grand penseur du socialisme révolutionnaire qui était Bakounine, et c'est un marxiste qui le cite. Bakounine rappelait que la religion est une maladie mentale. Alors, la religion est une maladie mentale dont la société est atteinte depuis des siècles dans son livre célèbre Dieu et État de 1882. On va dire depuis des siècles, même depuis des millénaires, et c'est loin d'être terminé malheureusement. Il rappelait aussi la religion est l'opium des peuples, disait déjà Marx, mais elle est bien plus encore, c'est la sanction divine de tous les abus, de toutes les iniquités, de toutes les injustices sociales. Un message pour la petite jeune femme Albertine: perds pas ton temps, gâche pas ta vie.